Pour tous nos finalistes, la cuisson de la pâte à choux touche à sa fin. Oh, ils sont nickel. Moment de vérité pour certains, Putain, j'ai tellement pas cuit de pâte à choux depuis si longtemps que... On va les glacer à l'envers, c'est tout. l'occasion de jauger la concurrence pour d'autres. Ouais, ils ont une belle pâte à choux, les Corses. Ouais, elle est belle. J'ai vu la pâte à choux, elle est magnifique. C'est bien sec, hein. Ça suffit. Hein. Après, elle va être sèche. Ah, Elle est bonne. Hein. Leur pâte à choux cuite, nos concurrents vont pouvoir peaufiner leur garniture. À l'exception de nos finalistes lorrains. La cuisson de leur pâte à choux chocolatée prend plus de temps. Je crois que je vais être content. Maxime. Mais Fabrice ne compte pas se laisser gagner par le stress. Une mauvaise nouvelle. Non, mais c'est La pâte à choux, elle est belle. Ouais, insupportable. Parce que le truc qui sait pas, c'est que moi, je suis en train de stresser. Je transpire toutes les gouttes de mon corps. Ah putain, le salaud. Du côté de la Bretagne, ça ne rigole pas. Toujours aussi efficaces, nos rois de la compète, Christian et Nicolas, passent déjà au garnissage de leurs éclairs. Ouais, on est bien, ouais. Leur plan de route est déjà tout tracé. Une ligne droite que notre redoutable duo du Finistère aborde en toute décontraction. Je t'en rajoute. Ouais, c'est bon. Ouais, pas trop, hein. Il va m'engueuler pour finir. Pour le décor de l'éclair, Nicolas le pâtissier dirige les manœuvres. Christian le patron se charge de la chantilly. Et très vite, la confiance s'émousse. Ouais, elle commence à grainer. Chantilly grainé, comprenez, fichu, foutu, perdu. Il est temps de l'arrêter. Pas le choix, notre duo breton doit reprendre à zéro. Ah, vire ça. Gare au chronomètre. À 45 minutes de la fin, Christian met son équipe en danger. Il va falloir garder son sang-froid pour aller au bout de l'épreuve. Mais notre compétiteur invétéré a l'habitude. Le stress, il gère. Alors Christian, Nicolas, là, ça y est, c'est fini, là. Ils sont très avancés, là. Ça se termine, là. Ça se passe bien pour la chantilly? Ça monte. Ça te plaît, Nicolas, ça? En tout cas, oui, c'est bien parti. Maintenant, c'est de trouver le bon dosage de chantilly pour garder cet équilibre entre ce que vous avez en dessous et ce que vous allez mettre dessus, en fait. C'est appétissant, en tout cas. Essaye un, moi je fais un, et puis on voit. Moi, je serais parti. Plus là-dessus. C'est plus clair, non? Ouais. C'est plus clair, non? Comme tu veux. Hein. Voilà, toi le chef. Hein. Alors, quand on arrive chez nos amis les Bretons, alors, on n'a pas de bol, parce qu'à chaque fois qu'on passe... Tout est fait. Tout est fait. Merde, qu'est-ce qu'ils ont, les gars, là? Ils me voient arriver, peut-être, et ils se disent... Tu vois, comme quoi, ils sont... il faut s'en méfier de ces deux-là, parce qu'il y a de l'eau qui dort, comme ça. Eh ben, écoute, moi, je trouve ça très net. Oui, c'est propre. Hein, Régulier. Moi, j'aurais vu la pâte à choux et la plaque en chocolat plus allongée. Ouais, Plus allongé, ouais. et puis, tu vois, moi, je trouve que la plaque en chocolat, elle vient trop masquer la pâte à choux. Ouais. Faut presque chercher un peu, donc bon. Mais bon, ils sont bien avancés, ils sont complètement à l'aise. Hein. Tu vas pouvoir me ressortir la ganache, s'il te plaît? Chez nos finalistes Languedoc-Roussillon, Christophe joue crânement sa chance. Il n'est pas pâtissier, certes, mais il a des idées. La créativité, elle se joue sur plein de choses. C'est pas parce qu'on a une forme et une technique traditionnelle qu'il n'y a pas de créativité dans ce qu'on est en train de faire là. Tu vois, la justesse de l'assaisonnement, tu vois, rajouter une ganache dans une crème pâtissière, ça peut être considéré ça aussi comme de la créativité. Hein. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Crème pâtissière plus ganache chocolat, l'association semble prometteuse. Mais bon, pas question de s'enflammer. Comme disent les anciens, on va pas vendre la charrue avant les bœufs. Non, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est ça. Côté dicton populaire, notre jeune apprenti est à la page. En sera-t-il de même avec la réalisation d'une pâte sablée à la main? On y va. Fais péter les muscles, Mathis. Fais péter les muscles. En mode Rambo. Et il faut que c'est quelle texture avant? Tu remues, je te dirais. Ça, c'est sadique. C'est créatif. Ah, les joies de l'apprentissage. C'est bien, là? Ça fait une petite pâte, c'est Ouais, homogène. Mais au fait, elle va servir à quoi, cette fameuse pâte? Je suis en train de faire un sablé. C'est pour amener un petit peu de croustillant. Ça va donner un petit côté enfantin aussi, tu sais. Ça va être tu sais, comme un petit cookies. Un sablé façon cookie, décidément l'imaginaire de Christophe est très fertile aujourd'hui. La preuve, avec cette nouvelle inspiration résolument chocolatée. J'essaye de faire un petit quadrillage pour poser sur le cookies, tu vois, pour donner un petit peu de volume à l'éclair. Et dis donc, Mathis qui met la main à la pâte, on va dire. Hein. Ouais. Un fouet à la main, et hop, c'est parti. Dis donc, tu le tiens bizarrement, ton fouet, non? Je t'ai pas montré comme ça.
Non, je sais. Tu m'as montré comme ça. Vous avez fait quoi là? Vous en êtes où là? Là, on est au garnissage glaçage. D'accord. Alors du coup, on est parti un petit peu inspiration, quoi. On a voulu rajouter un genre micro cookies qu'on va poser dessus, genre sablé qu'on met sur le dessus des éclairs normalement. Et, ça va juste amener un peu de croustillant, un petit peu de matière. Voilà, puis j'ai mis un petit décor chocolat pour essayer d'affiner ça quand même. Pour aller dans le sujet jusqu'au bout. J'ai la pression avec vous trois, il faut quand même que c'est un côté un peu élégant quand même. Je vais pas la jouer pour un boulanger. Dans le glaçage, c'est ce que tu as mis là Je suis reparti sur une ganache avec Donc juste crème et chocolat? crème et chocolat. Ouais. Voilà. C'est un parti pris. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Ça a un côté un peu art moderne. Alors je fais 2 formes et je choisirai ce qui me plaît. Ou si ça se trouve, je mettrai rien. Alors, chez Christophe et Mathis... Moi, je suis content de voir Mathis un peu travailler. Écoute, Hein on l'a vu le fouet à la main, ça fait plaisir. Alors, peu importe le sens du fouet, Ouais. c'est pas grave. Ou de la main. Ou de la main, au moins il met la main à la pâte, il participe. Et c'est un joli binôme, je trouve. Et Christophe, il s'en sort pas trop on mal. s'en non? sort pas mal. Ouais, moi, j'ai quand même aperçu un peu de grain dans sa crème pâtissière. Donc, ouais. il a toujours la possibilité de la passer au tamis. Hein. Moi, Ouais. c'est toujours un petit truc. Ouais. Mais je n'ai pas l'impression qu'il allait le faire, en tout cas. Ah ouais. Tu vois, j'ai hâte de voir le résultat fini. Complètement fini, j'ai hâte de voir. Chez notre duo père-fils de Lorraine, c'est opération crème pâtissière au chocolat. Et hop là, je te laisse mélanger ça Délicatement. onctueusement. Bon, bah, s'il faut mélanger ça onctueusement, alors. Avec tes petites mains de bébé, de pépère. Tu vas mélanger ça avec l'amour comme tu sais faire. Allez. Quelques minutes plus tard, le bébé Pépère a-t-il bien travaillé? Oh, c'est bon. Oh, la crème, c'est de la bombe. Oh. Une bonne crème pâtissière, c'est bien. Mais face à la concurrence, Fabrice le sait, il va falloir faire plus. On va faire des décors de chocolat. Un truc qu'on n'a jamais fait. Après sa pâte à choux chocolatée, place au décor tout chocolat. 2 grandes nouveautés pour un Fabrice plus motivé que jamais. On est 4, il y en a un qui va partir. Je veux juste pas être celui qui part. Voilà, c'est tout. Alors, pour faire la différence, notre Lorrain improvise. On met un truc en dessous. Est-ce qu'après on fait un décor là? Oui, est-ce qu'on fait un truc comme ça? Une fine plaque de chocolat fondu posée sur un rouleau à pâtisserie, le tout placé au frais. Et on verra bien ce que ça donnera. De toute façon, au pire, si ça marche pas, notre truc, on couchera des petits bouts. Hein. Exactement. La déco, c'est fait. La préoccupation suivante, la cuisson de la pâte à choux. Alors, verdict. Le crumble est un peu épais. Donc ça va ramener un peu de sucre, voilà. C'est pas fait à l'intérieur. Mais c'est pas grave, ça. On va tout enlever. La pâte à choux, c'est pas à l'intérieur, c'est pas du pain. Une fois qu'on va couper le chou. Mais c'est le chocolat qui fait ça. Nous, on va l'ouvrir, on va enlever ça. D'accord? Non? Bon, et les Golgoth, là, on en est où là? Résultat de la pâte à choux. Mitigé. Mitigé, ça va quand même. Enfin, gonflé, c'est propre. Bon, le crumble peu épais. Mais bon, ça va quand même. Ça va Le quand même. crumble un peu épais? Un tout petit peu. Ah oui. Un tout petit peu, voilà. Et tout à l'heure, vous parliez de mettre des copeaux ou de la brisure. C'est ce qu'on a fait, on a fait un petit peu. Puis on a essayé de tenter de faire un décor, mais bon, on n'est pas... Alors, on a essayé de tenter. Oh là, on a essayé de faire un... On a essayé. Hein. Bon, Ouais, bon, bah, on passe tout à l'heure, on voit le résultat. Ouais. on laisse ça au froid. À tout à l'heure. Alors comment on fait? Est-ce qu'on pique, on charge, ou est-ce qu'on ouvre en deux? Non, on pique. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est, tu vois, on fait 3 trous à l'intérieur, puis on les remplit, on les garnit à l'intérieur. Plutôt que de les couper, ça fait... On va prendre les 3 là. Ça fait ça, je pense. Alors, Fabrice et Maxime, On nous a mis une ancien là, ouais. ils sont contents du résultat Alors, jusque-là. Que nous, on soit contents du résultat, c'est autre chose. Mais eux, hein, pour l'instant. Non, c'est comme tu disais, Bruno, c'est vrai que le crumble dessus, il est quand même trop épais. hein. Ah ouais, moi, je trouve. Hein, bon, après, c'est pas fini. Hein, et la crème n'est pas dedans, la finition n'est pas faite. Ouais. Je pense pas qu'on aura trop de surprises. Je pense pas être déçu par eux, on verra. Du côté de nos finalistes centres, les choses se précisent. Stéphane et Frédéric peaufinent déjà leur décor avec d'élégants petits disques de chocolat. Donc c'est bon, tu appuies bien dessus pour bien délimiter, pour que ça se casse facilement après. Et après, tu le mets sur plusieurs plaques, pour que ça reste droit au frigo. Pas de place pour l'à peu près. Nos 2 pâtissiers de Beaugency déroulent leur recette sereinement. Étape suivante, récupérer la crème pâtissière au chocolat pour garnir les éclairs. Donc bizarre, crème. Vas-y, envoie. C'est le chocolat, peut-être qu'il fait ça. Ah oui, c'est ça. J'espère que ça peut être trop riche en matière grasse et que ça va trancher. Premier couac pour nos boulangers du Loiret. Leur crème pâtissière est trop grasse. Résultat, un problème de texture. Pas le temps d'en refaire une. Pour rectifier le tir, Stéphane et Frédéric la retravaillent directement au batteur. Normalement, ça doit se lisser. Hein. J'espère. C'est bizarre, ça colle pas sur la cuve, c'est carré. S'adapter à des matières premières qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler, une difficulté majeure pour nos 8 finalistes. La moindre erreur de dosage peut mettre en péril tout l'équilibre de leur recette.
Il est riche en matière grasse, ce chocolat, là. Putain. Le problème se répète avec le chocolat réservé au glaçage. Décidément, notre duo pâtissier du centre n'est plus aussi serein qu'en début d'épreuve. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas habitué au chocolat, donc on a un peu quelques surprises, mais je pense que ça va aller quand même. Plus le temps de gamberger. Stéphane et Frédéric attaquent la dernière ligne droite avec le montage de leurs éclairs. La difficulté, c'est que ce soit bien droit, bien régulier. Lisse. Lisse. Alors, Beaugency, Ça avance? Ah bah voilà, c'est presque fini, non? Là, on va mettre le décor après. bon, ben, c'est régulier. C'est ce que vous attendiez de faire? À peu près. À peu près. Le chocolat, il nous a joué un petit peu des tours. Il a l'air un petit peu plus gras que ce qu'on utilise d'habitude et on a l'impression que ça tranche un peu. On voit tout à fait, voilà, c'est Ouais, tout à ouais, fait ça. ouais, on a- ouais. C'est pas très net, ouais, c'est ça. ouais. C'est un peu grand. Ouais. Et vous avez rajouté du beurre dedans? On n'aurait peut-être pas dû parce que le chocolat, il est. Vous avez encore accentué le côté gras. Eh ben, on goûtera tout à l'heure, évidemment. À tout à l'heure. Bon, on essaye de mettre nos décors. Ouais, vas-y, vas-y. Faut que ça soit espacé quand même. Vous mettez lequel, du coup, celui-là? Ouais. Bon, Beaugency, on voit bien hein, chez Stéphane et Frédéric qu'il y a un petit souci là sur. Ils ont fait une ganache Qui a tranché, ouais. qui a tranché et ça, c'est dommage. C'est dommage. Maintenant, j'aime bien leur petit disque là qu'ils ont fait en chocolat au lait. S'ils font un peu de volume, ça peut être très joli. Bon, sinon, j'ai vraiment le sentiment d'être sur une pâte à choux toute simple, quoi. Ouais. Bon, après, gustativement, ça voir. peut être la grande surprise. Bien sûr. Bon. On verra. Je pense qu'on a tous les trois hâte de Ouais. déguster. Ouais, ça, c'est sûr. Dans le laboratoire éclair aux fruits, on s'active sur les crèmes. Ok, là t'as tes 125 grammes de blanc. D'accord. Là, t'as 60 grammes d'eau. Pour accompagner leur crémeux citron, nos finalistes Île-de-France misent sur la douceur. Nos deux frères concoctent une meringue italienne. Un mélange blanc d'œuf, sucre et eau, monté jusqu'à obtenir Petit bec d'oiseau. Elle a une texture, elle a une bonne texture, elle est brillante. Donc, elle est bien. Pour mettre toutes les chances de leur côté, nos finalistes parisiens se lancent également dans la préparation d'un crumble, et ce, dans un but bien précis. Histoire qu'on ait plusieurs textures dans l'éclair. Le fondant de la pâte à choux, le crémeux de l'appareil citron. Les choses commencent à prendre forme chez notre duo francilien. Mais une interrogation demeure. Seul truc, moi je pense que c'est dommage, on n'a pas un fruit frais dessus. Non, on n'a pas de fruits frais dessus et ça. On a pris les fruits qu'il y avait, mais quand tu pars sur le citron, qu'est-ce que tu mélanges avec le citron? Avoir éventuellement marié, tu vois, un petit bout de figue avec le citron. Fais voir. Alors, pour trouver la bonne association de saveurs, Logan a sa technique, une méthode, disons, gourmande. Je veux voir si ça se marie bien, le crémeux citron qu'on a sorti avec la figue. Bon, bah goûte et puis tu vas me dire ce que t'en penses. Ouais, c'est pas mal. Bon, les Parisiens, là. Logan et Marley, les frangins. On arrive à la fin là. Ah, Mais avant de commencer le montage, ce qu'on voulait, c'était un petit peu tout goûter. Parce que, comme je vous avais dit au début, on avait envie d'avoir un fruit frais quand même sur notre éclair. Parce que voilà, on veut mettre en valeur les fruits, c'était ça l'objectif. Et c'est vrai qu'en goûtant comme ça la figue, on s'est dit, est-ce que ça pourrait pas se marier? Et j'ai l'impression que ça a fait un bon essai. Justement, j'étais en train de vouloir faire goûter à Bradley. T'as vu, il goûte devant nous comme ça. Je goûte devant vous. Il a même pas honte. Quelle la France? Je pense que la figue, elle est très bonne déjà. Bon, Je trouve qu'elle est très très bonne. Vous avez que ça en crémeux ou on a que ça. Bah arrêtez de goûter parce que. Frédéric, toi, ça te fait plaisir non, de voir la figue? Ah, moi, ça me fait plaisir de voir la figue parce que je m'inquiétais de ne pas la voir, justement. Parce que la figue, c'est comme on a dit, c'est pas facile. Hein. C'est un fruit qui est délicat, qui est fragile. bon, on vous laisse faire votre montage. Mangez pas tout, hein, parce que Non, ça va aller là, c'est bon. faut nous en laisser aussi un Non, peu. parce que vous avez vu, on a un gros gabarit. Lâchez rien. Ok, ça ressemble pas à ce que j'avais en tête. Hein. Au départ, il nous expliquait qu'ils faisaient une crème et puis qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient mettre. Là, on a vu au deuxième tour que... Des choses un peu plus affirmées, En fait, voilà, on va mettre la figue, on va goûter, mais on n'est pas sûr de si on met encore autre chose. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'ils font des... Ils avancent par étapes. Ils avancent par étapes en fonction des saveurs. Ça peut être long dans la démarche, Oui. et puis ça peut aboutir à rien. Ça, c'est sûr. Un éclair qui ne ressemble à rien, on la hantise pour nos 8 finalistes. À 30 minutes de la fin de l'épreuve, tous espèrent avoir fait les bons choix. Désormais, aucun retour en arrière possible. Faut arriver à la lisser là. Ouais, à la lisser. Pour leur crème pâtissière, nos finalistes corses, Marc et Vincent, ont misé sur une association explosive. Un mélange gingembre et citron vert. Alors forcément, le dosage se fait sous haute surveillance. Elle est fade. Exigeant, notre boulanger de San Marino di Lota n'est pas satisfait de l'accord des saveurs. Moi, le gingembre, j'ai envie de faire quelque chose en plus avec du gingembre, faire des petits filaments ou un truc. Je le sens pas. Là-dedans, je le sens pas. Bon, je l'ai pas.
Ce souci permanent du détail, la marque de fabrique de Marc, notre boulanger reconverti. Ça, Vincent. Celui-là, mais attention. Hein. Ça et ça c'est bien ça. Bon alors, Est-ce qu'ils ont fait quelque chose ou pas? Parce que- C'est la sieste vous avez ou quoi? bossé ou quoi les gars là? Faut attaquer maintenant ou... Ah, c'était maintenant. C'est des éclairs ça? Ouais. Ah ouais d'accord, j'ai eu peur. Ah c'est des éclairs ça. Oh là, il en perd le couteau. Vous voyez, je jongle bien le couteau ou pas? Est-ce que je dois comprendre qu'il menace le jury? Pas du tout. Jamais, mais qui pourrait penser ça? Ça c'est pareil, c'est une forme qu'on trouve chez toi. Oui, tout à fait. Ils nous font un éclair très chou, je trouve. Bon alors, Alors la présentation finale, c'est quoi? Au final, donc là, on va garnir nos éclairs. On va essayer de faire quelque chose d'assez gourmand avec de l'ananas rôti, avec une crème mousseline, avec à l'intérieur donc du jus de lime et ainsi que donc du gingembre. moi ce qui me plaît c'est la globalité parce que l'ananas, le gingembre et tout ce dont tu parles, c'est déjà, ça se marie à merveille. Si ensuite effectivement les dosages sont maîtrisés, ça Oui. peut envoyer. Attention les dosages. Ça peut envoyer. Moi, ce qui me plairait, c'est de les goûter maintenant. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Allez, je le tiens ou vous coupez. On va se casser au milieu là. Il faudrait en sortir 3. Alors nos amis corses. Ah les amis corses. C'est pas mal, hein, Ouais, ils ont ouais, aussi. ouais. Ouais, Et puis ils- bien arrêté ils sont sur bien la répartis, composition. Bon, moi ça me plaît bien en tout Sans cas. jeu de mots, c'est gonflé d'avoir utilisé, parce que moi je connaissais pas cette forme d'éclair. un peu, là. Et je dis mais mon Dieu, comment ça va tenir quoi. Et ça m'a agréablement surpris. J'ai hâte de voir le mélange parce que l'ananas, surtout le Victoria, il a un taux de sucre qui est important. Gingembre et citron. Ça va demander une grande technicité ces 3 ingrédients. Ouais, bah ça va demander aussi un. Une grande concentration de dégustation. Ouais, non parce que ça va pas être simple à en sortir un là. Rapide la dégustation. Allez, c'est parti. Crème pâtissière. Du côté de nos finalistes nord, Patrick et Simon sont toujours à fond. Leur confit de citron est prêt. Ils s'attaquent maintenant au fruit star de leur recette, la banane. Je vais faire une crème pâtissière à la banane, tout simplement. Donc moitié lait, moitié fruits, comme une pulpe. Donc on va avoir une crème à la banane et de là on en fera une mousseline. Une mousseline, c'est bien. Ils sont bons la banane. Mais notre boulanger lillois n'est pas du genre à se contenter du minimum syndical. Là on va faire des bananes caramélisées qu'on va venir mettre comme ça histoire d'avoir un peu de mâche. Aujourd'hui, chez Patrick, c'est bien simple. La banane se décline sous toutes ses formes. On va enrouler nos bananes là-dedans, 2 minutes. Voilà, vas-y balance. Voilà, on va voir ce qu'on va en faire. Je peux pas dire ce qu'on va en faire encore, mais Patrick, t'en es où là Qu'est-ce que c'est? on a cuit une pâtissière avec moitié banane, moitié lait. C'est ça là, non? C'est un peu comme une mousseline, non? En fait, c'est ça. En fait, D'accord. on a un petit kumbaba très acide, donc là, on va essayer d'apporter un peu de... Un truc qui douche un peu. Casser un peu le et on- côté voilà. gras, enfin gras entre guillemets, sucré de la banane, c'est C'est ça? ça. Je le sens bien. C'est beau ça, non? Ah, c'est beau ça. Ça te plaît ça? Ah ouais, Ça te plaît de voir tes fruits comme ça? Ah ouais, ça me rappelle mes vacances au pays. Je peux sentir? Tiens, Bruno, regarde. Il faut seulement les regarder, mais écoute-les, écoute-les. T'as vu comment elles sont contentes? On a envie de les manger, mais on va les laisser, hein. De toute façon, elles vont y passer. Hein. Alors, vous disiez tout à l'heure, Patrick et Simon, que vous étiez deux boulangers. Alors, sincèrement, Alors, moi Tout de qui ne suite, vous connaissais là, non. pas, moi je vous crois pas. hein. ouais, tu vois, Non, non, mais moi je les crois pas. moi tout de suite, je vous félicite. Ouais, bravo. Hein. Allez, à tout à l'heure les garçons. Vous allez donner du fil à retordre. Ok, on va déjà choisir les beaux éclairs. Ça fait un peu... Chouïa gros. Ça fait un peu steak. Ça c'est pas mal ça en taille. C'est super bon. C'est nickel. C'est super bon. Alors, chez nos amis du Nord, chez Patrick et Simon, deuxième tour, et sincèrement, moi, je suis bluffé. Ils Parce s'en sortent super bien. que, alors, j'ai pas vu la pâte à choux, mais... En tout cas, ils semblent très à l'aise. Moi j'ai vu la crème banane qui était dans le batteur. Eh ben, Elle avait une couleur et un aspect qui était. Eh ben, écoute, je la qui trouve était- appétissante, moi. Ouais, On a envie exactement. d'y goûter. Je pense qu'on le dit pas assez, mais là, ils se font plaisir. Ouais. J'ai le sentiment qu'ils se font plaisir, non? Et pour moi, la banane, c'était le plus dur. Tu penses qu'ils ont la banane, Ouais, man? ouais, ils ont la banane. Ouais, ouais. Longtemps indécis, nos finalistes Poitou-Charentes semblent enfin avoir trouvé leur voie. Pour l'instant, ce serait un mariage entre la pêche et le citron et des fruits frais en décor dessus. Des fruits frais en décor. Bon, ok, pas franchement précis tout ça. Pourtant, nos boulangers de Bourse-Franc-le-Chaput sont conscients de l'enjeu. Le décor de l'éclair, bien sûr que c'est important. Dans une boutique, c'est ce qui fait acheter. D'abord, on achète visuellement et après, le goût fait le reste. Et le problème, c'est que pêche, ça va pas ressortir au niveau aspect, au niveau visuel, ça va pas ressortir. Après, soit on part sur un décor de fruits, on peut mettre de la figue, c'est On n'a pas visuel. d'autres idées. Hein. Ouais. On fera des essais. On fera des essais au moment où on va dresser notre éclair. Hein? On peut pas prendre l'avance. Hein. Bah là, non.
Décidément, les choses ne sont toujours pas claires chez nos finalistes Charente-Maritime. Après avoir longuement hésité sur leur garniture, les voici maintenant empêtrés dans le choix du décor. Je ne sais pas si on doit rester sur le parfum de notre éclair en lui-même, crème compotée, ou si on fait un pêle-mêle de fruits après. Donc, la réflexion, ça va être ça. Allez, on passe. Ouais, allez. Ils sont beaux, hein. Moi, je les trouve bien, Christophe. Et à chaque fois qu'on arrive, là, on arrive encore au moment du montage. Donc, au moment de la dégustation, tout le monde goûte. Alors, le dessus, on met quoi maintenant? Le Est-ce qu'on dessus, sait eh ben, on va faire parler les fruits. Quoi. Voilà. S'ils veulent nous parler. Ah, j'aime bien ça, j'aime bien. Bon, déjà, on est et vous semblez aussi un peu plus rassurés qu'en début d'épreuve. Hein. Bah, disons que maintenant, ça y est, si on est sur la dernière ligne droite, maintenant, on ne peut pas faire marche arrière. Donc, on y va et on est. Voilà. Moi, je trouve qu'ils ont la pêche. Ouais. Mais ils ont encore du pain sur la planche. Ouais. Tout à l'heure, ils étaient mi-figue, mi-pêche. Maintenant, ils ont la pêche. Bon, allez, à tout à l'heure. Bonne continuation. Merci. Là, j'en aurais mis. De quoi, du zeste? Ouais. Pour relever un petit peu, peut-être, entre les deux. Bah, vas-y. C'est vachement délicat, mais attends. Moi, j'en mettrais juste sur le dessus, mais vraiment pour faire une touche, tu sais, En déco. En déco, voilà. Ouais. Étienne, Poitou-Charentes. Moi, en toute sincérité, je suis rassuré. Voilà, c'est ce que j'allais dire. T'es rassuré Je suis parce rassuré, que je le voyais mal barré, moi. Ouais, sincèrement, je l'ai senti partir. Je me suis dit, mon petit Étienne, il n'est pas rassuré, il n'emmenait pas large. Et puis, bah, finalement, il tire son épingle du jeu. En tout cas, moi, les gars, ce que je vous dis, c'est qu'on a du fil à retordre parce que là, les 4, ils nous ont sorti le grand jeu quand même. À suivre, les finitions, une étape ô combien cruciale. Il nous reste plus beaucoup de temps là, papa. C'est bon, Maxime. Non, c'est pas bon. L'occasion pour nos 8 finalistes de peaufiner l'aspect visuel de leurs éclairs. Il nous reste un quart d'heure, il faut prendre le temps de finir Bien, comme bien. Voilà. Chez nos finalistes bretons, la précision est de rigueur. Une opération tout en minutie pour une déco raffinée. Non, au final, c'est propre, c'est bien. On est content de nous. Côté Languedoc, Christophe attaque le montage de ses éclairs avec une technique bien à lui. Un stylo, ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus glams, mais c'est mieux. Au cours de l'épreuve, notre boulanger montpelliérain n'a eu aucun mal à imaginer un décor original pour ses éclairs. Mais au moment d'assembler toutes les pièces de son puzzle, ce n'est plus du tout la même histoire. Bah, là, j'essaye d'avoir vraiment un truc net, mais c'est moyen. Mais bon, après, est-ce que je me mets la pression? Parce que bon, il y a quand même... C'est net. Il y a quand même du lourd en face. Oh là là, c'est pour ça que la pâtisserie, j'en fais plus. Il faut avoir beaucoup de finesse. Bah, les pâtissiers qui vont voir ça, ils vont dire « Mais quel bourrin, ce boulanger, mais quel bourrin !» Chez nos finalistes du centre, on ne plaisante pas avec les finitions. On fonce pas trop, faut que ça ait une petite séparation. Ouais. Stéphane et Frédéric, notre équipe 100% pâtissier, se lancent dans un travail de haute précision. Résultat, un éclair soigné, au visuel très épuré. Ça nous plaît. À part, moi, j'ai un petit souci, c'est le glaçage qui est à peine assez brillant. Mais autrement, question goût, je pense qu'on est pas mal. Très à cheval sur l'équilibre des saveurs, Fabrice prépare un émietté de chocolat dont lui seul a le secret. On va mettre un peu de chocolat noir au plus. Chocolat 100%. Non. Non, ça va être trop méchant. On va faire comme ça, juste un tout petit peu. Pompon de sa décoration, un décor en chocolat improvisé. Une grande première pour notre boulanger nancéen. Et donc, quelques doutes. Allez, papa. Oui, Max. Allez, je crois en toi, allez, vas-y. Tu crois en moi? Allez, allez. Là, c'est chaud, là. 2 secondes. Ça casse. Bon, écoute,